Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Spring tout de suite pour créer un projet Spring Boot. D'accord? Donc là, la première chose à faire, c'est d'aller dans le site page principale de Spring View et télécharger Spring tout de suite ici. Donc là, normalement, on va télécharger cette version-là. OK là? Donc, OK. Là, une fois on va télécharger ça, donc on a besoin aussi de JDK 8 or later, c'est-à-dire la version Java 8 or plus. OK là? Donc, une fois on a téléchargé ce fichier-là, donc là, moi j'ai déjà téléchargé ce fichier-là, il est là. OK là? Donc en principe, vous allez avoir ce fichier-là, vous allez le décompresser et vous allez avoir ces dossiers-là. Quand vous allez avoir ce dossier-là, il suffit de cliquer sur Spring tout de suite 4 là, vous aurez votre éditeur. D'accord? Donc, une fois on a cliqué ici, donc on va vous demander de créer votre workspace, espace de travail. Moi, j'ai créé un espace de travail que j'ai appelé Spring. OK là? Donc là, parce que j'ai déjà créé un projet, donc là, on va voir comment créer un nouveau projet avec Spring Boot. Spring Boot. OK là? Donc là, on va faire linge. OK, donc parce qu'il est en use là. Donc, en principe, il est normalement, je vais fermer ça. Donc, quand on clique ici, on va cliquer là. Donc, je vais arrêter le chat. Lance, OK. Et donc, on va créer un nouveau projet là. File, New, Project, Other, Spring, Starter Project. OK là? On va créer Spring Starter Project là, Next. OK? Je vais appeler mon projet, je vais appeler Backcaisse. Parce que je vais programmer une application qui va me permettre la création de configurer une pièce enregistreuse. OK là? Donc, next ici. Donc là, je peux changer là. Groupe comme exemple, caisse. Donc là, c'est caisse root. Donc là, on va l'appeler comme caisse project. Projet. Comme groupe comme S. OK. Next ici. Donc là, on va choisir les outils dont on a besoin. Donc, on a besoin de MySQL. Donc, on a besoin de MySQL, SQL Driver. On a besoin aussi de DevTools Suite. OK. On a besoin aussi de SQL, GPA Persistence, Spring GPA Persistence. On a besoin aussi Web, Spring Web. OK là? On va aller Next et Finish. Là, j'ai créé mon projet là. Là, on a un projet Spring Boot. OK là. Donc, une chose à faire là, SRC, main, Java Resource. Donc ici, OK, project. Donc là, on va créer notre dossier là, package là, qu'on va appeler modèle. On va créer le modèle ici. OK. Puis on va créer le contrôleur, new package controller. Et on va créer
les repositories. OK là? New package. On va l'appeler repository. Vous savez, c'est le DAO. Hein? Repository. OK là? Maintenant, on va créer nos modèles. Donc, le modèle dont on a besoin, on a classe catégorie. OK. On a la classe new class, on va l'appeler article. OK. OK. Et qu'est-ce qu'on a ici? Classe new class, on va l'appeler client. On a pets class, on va l'appeler vente. Finish et new class vente. OK. Ligne vente. OK. Maintenant, on va aller, je vais copier-coller, donc j'ai déjà le projet ici, j'ai fait là, modèle. Donc là, j'en ai catégorie. Donc je vais faire la même variable ici. On a la catégorie, on a l'ID, le code et les libellés, CTRL-C ici. On va aller catégorie. Je viens ici, CTRL-V. Donc là, je vois, donc là, catégorie. Là, la partie persistance. Donc, la classe qu'on va créer va s'appeler catégorie. OK, CTRL-V là. OK, donc là, vraiment il y a une faute ici. OK, on va voir ça. Là, on va générer le getter and setter. Donc, getter and setter, select all, generate code. On va, donc là, c'est all. Il y a un problème, je vais voir. Donc là, je ne saurais pas. Constructeur, generate string. Puis on va voir ici, source, constructeur, field. Qu'est-ce qu'il a dit là? Une faute là, je n'ai pas trouvé la faute. Donc, pour résoudre le problème de l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on vient ici, propriété, library. Donc, on va supprimer, remove là. On va aller ici, add library. On va choisir GRE System Library. Là, on va alterner GRE là. OK. Normalement, on va aller, il fallait aller, ajouter JDK ici, apply ici, apply and close. Donc ça c'est clair. Finish, apply,
apply and close. Donc là, vous voyez, le problème est résolu. Donc, en principe, il fallait voir, donc, j'ai déjà fait une vidéo concernant cette erreur-là. Il fallait aller dans ma chaîne YouTube ici. Et aller dans ces vidéos-là. Donc, oui, c'est ça. Donc, il faut aller voir ces vidéos-là. OK, là. Donc, allez voir ces vidéos-là pour résoudre le problème là. OK, là. Ici. Ici, donc. Donc, il faut suivre cette vidéo-là pour voir comment résoudre le problème. OK? Là, moi, j'ai résolu le problème ici. Donc, c'est le même principe. Donc là, le problème est résolu là. Donc, catégorie, c'est bien. On a généré donc, le get and setter. Maintenant, on va aller ici, source. Générer to string là. OK. On va faire maintenant source generate constructeur field. Et là, on va faire. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste constructeur from superclass. OK là? Donc, ça, c'est pour l'objet catégorie. On va faire pour l'article maintenant. Là, je vais prendre. Donc, ici, je vais copier-coller ces variables-là. CTRL-C. Donc, là, CTRL-C. Article. Donc, là. CTRL-V. Donc, ID, code. Donc, le code d'appel, on n'a pas. Les libellés de produits. Donc, le prix d'achat, le prix de vente, le TVA, les fautes qu'on n'a pas aussi. Le stock qu'on n'a pas, on ne va pas gérer le stock. Stock initial. Le code catégorie. Et là, on va réserver le file name pour l'image. OK là? Donc, ça, ce sont les attributs dont on a besoin pour notre objet article. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer aussi le getter and setter ici. Generate getter and setter. Maintenant, on va faire quoi? On va faire generate to string. On va faire la même chose, constructeur using field. Et là, enfin, on a besoin de constructeur from superclass. OK, là, donc, là, on a fait pour les catégories. Donc, pour les clients, donc là, on va faire pour la vente. Objet vente. Donc, l'objet vente, pour moi, c'est presque l'objet panier que j'ai travaillé pour la gestion de stock. Donc là, on va aller dans l'objet panier. OK, là, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est pas vraiment la même chose. Mais quand même, on va voir ici. Donc, avant ça, il fallait aller dans l'objet catégorie ici. Donc là, CTRL-C et faire ici, donc là, ajouter partie persistance. Comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici, il va créer l'objet article. Donc là, entity, table name. Donc, ce que vous allez faire après, on va voir, il va créer l'objet article. OK là?
Donc ça va. Maintenant, on va aller donc, dans la partie client. On va prendre les mêmes données. Donc ici, c'est pas la même chose. Donc on va prendre quelques données ici. Donc juste là. Donc c'est, on va aller dans l'objet client ici. On va ajouter, donc qu'est-ce qu'on a pour le client? L'ID, le code email, l'adresse téléphone, email, fax. Donc login, donc on pourra faire ça après. Le matricule fiscal, on n'a pas besoin. TVA, tout ça, on n'a pas besoin. OK, là, donc liste, on va ajouter l'objet créé là, peut-être, on aura besoin. Est-ce qu'il a été créé? Et là, enfin, OK. Donc la même chose, on va aller la partie persistance de l'objet ici. CTRL C. Aller au client ici. CTRL V. Là, on va l'appeler client. OK? Donc ça, c'est clair en principe. Là, on va client. On va générer le getter and setter. OK. Source. Getter and setter. Select all. On va générer toString. On va générer aussi constructeur field. On va générer aussi constructeur from class. Donc ça y est. Donc les clients, ça va. Maintenant la partie vente. Donc là, j'ai dit la vente pour moi c'est presque l'objet panier. C'est panier ici. Donc on va prendre les données ici. Donc on va voir après. C'est OK, donc on va créer ça, l'objet vente. CTRL V. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'ID, l'année, c'est les multipliés là, le numéro 2. Donc là, on a la date, le nom du client, l'adresse. Donc là, on n'a pas besoin de ça. OK, téléphone. Toute valeur taxe totalisée, mode de règlement, comment il va régler ça et le numéro. Donc là, mode de règlement. OK. Et là, on va ajouter ici l'objet après. Donc, elle vente, une vente. On va appeler ça elle vente. Pour une vente, on a ligne vente. Donc, vente ici. Et il y a une faute ici. Donc là, on n'a pas ça. OK. On va voir après ça. On va créer l'objet en elle vente. OK. File. Save all. CTRL Z, donc qu'est-ce qu'elle a dit? CTRL Z. Donc là, c'est quoi? Donc là, c'est comme. Là, c'est comme caisse. Là, c'est caisse ici. Caisse. Projet. Projet. Modèle. Et là, c'est elle. OK. On va générer le getter
On dit donc ici, get and setter, donc select all, generate, ou encore ça, on va générer constructeur, et là, on va générer constructeur sur la classe. OK? On va voir ça. Donc, pour le moment, on va supprimer ça, on va voir et pour le ici. C'est all. Ça, c'est la ligne, c'est la vente. OK, donc ici, ça va. Maintenant, on va aller dans l'objet ligne vente ici. Donc, comment on va faire? Je dis la ligne vente pour moi, c'est presque ligne L panier dans le projet gestion de stock. L panier, L panier, L panier, L. Donc, OK, on va aller ici. C'est. On va aller ici. W. Et là, dans une vente, on a plusieurs lignes de vente, donc c'est plusieurs articles, c'est-à-dire là. Donc là, c'est vente. Et là, c'est vente. OK? Donc là, c'est comme, caisse, projet, modèle. Projet, modèle, M majuscule, et là, c'est vente. Donc là, je vais expliquer ça. Je vais faire maintenant le getter and setter, source, générer getter and setter, select all. Maintenant, source, c'est ça, source ici, donc là, 5 ça va, on va aller maintenant, constructeur infinite ça va, et là enfin on a ça, OK? Donc ça c'est clair en principe. Maintenant on va voir, on va créer la base de données, notre base de données ici, donc là, source ici, donc là on va aller appliquer ces properties-là, CTRL A, donc là, CTRL C, on va aller dans Application Properties ici, et là on va coller ça, on va appeler la base S, on va appeler notre base S. OK, donc route, OK, donc là, save. OK. Maintenant, juste, je vais expliquer comment la partie conception de notre projet. Là, je vous montre l'exemple ici. Donc, c'est juste, ça c'est un projet plateforme de vente, mais c'est le principe. On a un article ici, un article, et donc ça c'est la vente pour moi. Donc, là, une vente, dans une vente, on a un article, un article, et un article appartient à 0 à 1 vente. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'objet L vente. OK, là, donc, vous savez, il reste many AN ici. Donc, là, vous aurez l'objet L vente. Donc, un article appartient à 0 à 1 vente. Dans une vente, on a au minimum un article. Donc, là, vous aurez l'objet L vente. Donc, ça, c'est le principe. Dans notre cas, donc ici, on revient dans notre projet. OK. Maintenant, on va lancer le projet. On va voir est-ce qu'il a créé les tables ou non. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une table qui s'appelle, une base qui s'appelle caisse. Puis on va
lancer le projet. On va voir est-ce qu'il va créer la table, les tables qu'on a créées ici, là, article, catégorie, client, vente et elle vente. OK? Donc, juste, on va créer une base qui s'appelle caisse. Nouvelle base de données là, on va appeler ça une base qu'on va appeler caisse. OK? Créer la base ici. Maintenant, on va lancer notre application. On fait ainsi, bouton droit, là, on va sauvegarder avant tout, Save All. Donc, on vient ici, on va faire File Save All ici. Donc, on va sauvegarder. Puis, bouton droit ici, on va faire Run As, Spring Boot Application. OK là? Donc, on attend ici. Autoriser là. Là, il a dit Java Virtual Machine Launched. Donc, on a une erreur là, on va la corriger. OK là. OK. On va corriger l'erreur. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit notre application has been compiled by a more recent version of the Java. Donc là, class file 5. OK, il y a différentes versions. On va voir ça. Donc ici, le problème, il est là. Regardez là, parce que j'ai résolu le problème ici. Donc le problème est là, il fallait dans le projet ici, c'est-à-dire il y a différentes versions entre le projet ici. Donc je vais compiler là. Et là, vous allez ici et vous devez changer la base parce que normalement c'était 11. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir ici et mettre 1.8 parce que notre version de Java, si j'ai fait là Java-version, j'utilise la version de 1.1. Qu'est-ce qu'il a dit là? Java version. Donc, Java version dit la version de Java c'est 1.8 ici. Donc là, il fallait ici aller changer la version 1.8, mettez apply ici. OK, apply. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous allez ici. Donc, run. Et là, Spring Boot Application. Donc là, je dois arrêter ça avant. OK, là. Donc, j'ai fait Spring Boot Run. Spring Boot Application. Donc, j'exécute mon projet ici. Donc, ça va. Maintenant, je vais voir est-ce qu'il a créé les tables ou non. Donc, ici, je vais aller dans Visual Studio ici. Donc, donc, on va aller dans MySQL ici et voir est-ce qu'il a créé les tables ou non. Donc, ici, donc là, on a ici. Ah, il a créé la table article. OK. Si je regarde la structure, donc ça y est. OK. Il a créé aussi la table catégorie. Code DBL. Il a créé la table client. Mais il n'a pas créé la table vente et elle vente. On va voir pourquoi. Donc, ça se voit. Donc là, en principe, on a bien ici. Donc, je prends ça. Et là, en principe, je n'ai pas mis ça dans l'objet vente et elle vente. CTRL V ici. Ça, c'est vente. L'objet, ça, c'est la table vente. Et là, c'est la table elle vente. OK. CTRL V ici. Elle vente. Elle vente. OK. File. Save all. En principe, si j'ai. OK là. Si j'ai bien ici maintenant.
On va aller dans ici. On va aller ici. On va voir. En principe, il a créé les dates. Donc là, vous voyez, vente et elle-vente, ils sont créés. Les deux tables sont créées. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer nos contrôleurs là. Donc, on va aller dans notre projet ici, Spring Boot. Et comme on a fait ici le modèle, on va créer New Class. On va l'appeler Article Controller. Article Controller. On va faire la même chose ici. On va créer la New Class Category Controller. On va faire bouton droit, créer New Class Client Controller. OK. On va créer aussi New Class Vente Controller. On va créer aussi L-Vente Controller. Class L-Vente, ligne Vente Controller. OK. Maintenant, on va créer les repositories là. Donc, New Class Catégorie repository. Donc, c'est quoi un repository là? Généralement, les repositories, c'est quoi? Donc là, on dit là, la notion centrale dans Spring Data GPA, c'est Java Business Advanced Application, et la notion repository. Le repository est une interface écrite par les développeurs. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le repository? Il y a généralement le groupe, c'est-à-dire le create, update, delete. Donc, ça, ils sont des fonctions prédéfinies au niveau des repositories. On ne doit pas les écrire, ils sont prédéfinis, mais si on veut d'autres méthodes, il faut l'écrire dans les repositories, d'accord? Méthode utile d'accès aux données et Spring Data GPA fournit les implémentations nécessaires. OK là? Donc là, on a dit, donc quand là, on va créer les repositories. Donc ici, par exemple, on a catégorie contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre, vous allez voir, on va ajouter seulement les implémentations nécessaires. Donc ça, c'est catégorie repository. OK là, donc là, on va aller CTRL-C. OK. Importe. Repository. Et là, on doit ajouter ici des classes qu'on va manipuler. Catégorie controller. Catégorie repository. Donc, on va importer ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sait pas si c'est repository. C'est ça. Donc là, on va écrire ici. OK. OK. Donc là, on va supprimer ça. CTRL Z.
c'est comme caisse CC, caisse projet, modèle, catégorie. Donc là, le fait de définir le nom de modèle ici, donc là, vous appelez GPA repository, donc c'est lui qui va charger de l'implémentation des méthodes CRUD, d'accord, les listes et le CRUD. Ok, là, donc ça, on a fait ça, on va faire la même chose, new class. On va créer maintenant new class interface. On peut mettre de même interface. C'est quoi? On va l'appeler article. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la même chose ici. Donc, c'est-à-dire, on va prendre CTRL-Z ici. On va prendre le code là. On va le copier-coller. OK? On va changer seulement le nom de l'entité. CTRL-C ici. CTRL-V. CTRL-V. Et là, interface, là, je mets article. Donc, c'est article. Extend là, je mets ici le nom de modèle article. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est comme caisse. Là, c'est article. Donc, il y a une faute ici, on va le voir. On va voir ça. Donc, c'est quoi la faute ici? Public. Catégorie. Article repository. Non, c'est ça la faute ici. Article repository. Repository. Donc, CTRL Z. CTRL Z. Article là-bas. Article. Là, c'est article repository. Repository. OK, là. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que là, ici, il y a une faute. Il a raison. Il faut faire. Comment on va supprimer? On va créer. Je cherche la commande. OK. Normalement, c'est new project class ou l'interface article repository. Et là, donc normalement, si on prend ça, on va copier-coller ça, CTRL-C, on va venir ici, on va le coller et ça va être correct. CTRL-Z ici, vous venez ici, CTRL-V, là vous changez seulement ici, article, et là c'est article. OK? Là c'est article. Donc, article. OK, maintenant on va venir ici dans la classe de le contrôleur catégorie là. Donc, qu'est-ce qu'on va copier-coller le code ici.
catégorie contrôleur. OK, là, donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? CTRL A, CTRL C. Donc, comment on va faire? On ne va pas faire comme ça. On va juste faire pas à pas. Donc là, on va prendre ces méthodes-là, CTRL C. Table classe catégorie. Comment on a fait ici? Je dois voir ici comment on a fait. Table classe catégorie. Donc là, CTRL V. On va faire ça, on va venir là. CTRL V. OK. Donc là, ça. On n'a pas encore créé les exceptions. On n'a pas encore créé. Donc là, c'est comme S. Projet. Point exception. Donc, on va voir ça. On va créer ça. Comme S. Projet, stock, modèle, catégorie. Là, c'est comme S. Projet. Projet. Point. Repository R majuscule. OK, là, maintenant on va faire ça. Exception. On va ajouter un dossier là, exception ici. On va l'appeler new package. Une minute. New package. Exception. Exception. OK. Là, on va ajouter un dossier qui s'appelle Resource Not Found. CTRL Z. On va ajouter un dossier qui s'appelle exception là, bouton droit. OK. Refactor, rename, c'est ça, CTRL C. On va aller ici. Exception, bouton droit, New Class Java, CTRL V là. Et là, on va écrire le code ici. Ça, c'est pour gérer les exceptions au niveau de notre projet là. OK. En principe, si on revient à notre contrôleur là, en principe, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on a? Save all. OK. Donc, on a quoi? Donc, ça, on va aller voir ça. Mais juste là, qu'est-ce qu'on a? On a donc là, j'ai importé le modèle catégorie, les repositories. Une chose donc ici, pour le contrôleur, il faut ajouter donc je vais expliquer ça. C.
CTRL V. Donc, la cross origin HTTP localhost 4200, ça, il va récupérer les requêtes à partir, il va communiquer, Spring Boot va communiquer sur le port 4200 avec Angular, REST controller, et là, on va utiliser, ce sont des web API qu'on va faire, c'est-à-dire ça va être des web API qui vont communiquer avec avec Angular. Ok, là, donc qu'est-ce qu'on a? On a la fonction, ça, c'est list. Catégorie, c'est pour récupérer des catégories. Catégorie ID, c'est pour récupérer un ID, une catégorie à partir de son ID. Le post, c'est pour valider, pour l'ajout des catégories. Le delete, pour modifier, supprimer. Et la delete mapping, pour supprimer toutes les catégories. Et la update, pour modifier une catégorie. OK, là. Donc, j'espère jusque-là que c'est clair. Donc, il y a une petite faute, on va le corriger dans la prochaine vidéo. Donc, en principe, il y a juste cette valide-là, exception. Ça, on va le corriger dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris et on se verra bientôt sur le deuxième vidéo concernant cette partie-là. Donc, c'est la gestion de caisse enregistreuse avec Spring Boot Security Angular 11. Ok, là, merci pour votre attention et bonne soirée.